Bonjour par ici. Alors, je voulais venir en direct pour une courte vidéo afin de partager une réflexion qui m'est venue aujourd'hui de voir plusieurs fois apparaître sur les réseaux sociaux. C'est des stratégies marketing en réalité, d'inviter à prendre certaines bonnes résolutions et donc à joindre telle ou telle offre de yoga pour bien commencer l'année et imaginer à quoi ça va ressembler si vous commencez maintenant et que vous trouvez ensuite en décembre à la fin d'année après avoir une année de pratique derrière vous, etc., etc. Bra, ça, ça m'horripile toujours très fort ce type de stratégie marketing et là, elle surfe vraiment sur la vague des bonnes résolutions. Et comme chaque année, une des bonnes résolutions auxquelles on encourage les gens, c'est faire du yoga. Et il n'y a rien de mal avec le yoga, évidemment. Je suis moi-même professeur de yoga. Je valorise énormément cette tradition, cette discipline et cet outil d'expansion et de connaissance de soi. C'est certain. Mais c'est pas une bonne résolution. Pourquoi? Parce qu'une bonne résolution, c'est un esprit qui choisit, ok, je vais faire ça pour avoir des résultats. Ok? Et à la fin d'année, voir tous les résultats, être fier de moi, etc. Et, et on pourrait se dire, il n'y a rien de mal à ça, ou il n'y a rien de méchant à ça. Oui et non, en fait. Il y a un peu une pente descendante où, en fait, c'est l'esprit qui, un peu l'ego, qui s'accapare d'une idée et qui va en faire un faire. Qui en fait une activité à faire pour récolter quelque chose. Et c'est là où ça devient un peu antithétique dans le yoga parce que que ça soit le Hatha Yoga, le Yoga Bhakti, le yoga de dévotion, le yoga de connaissance, de sagesse, etc. Il y a c'est à chaque fois stipulé qu'à un moment dans sa pratique, il faut abandonner les fruits de ce qu'on fait. Abandonner les fruits de sa pratique. Là où ça mène, on abandonne ça, on lâche prise sur ça. Ok, donc tout d'un coup, avec la période, on est dans le yoga, c'est une bonne résolution à prendre, etc. Et il n'y a rien de méchant avec cette idée de ça va faire du bien à ton corps, ça va faire du bien à ton esprit, évidemment, c'est clair. Ça peut améliorer ta qualité de vie, mais voilà, ma réflexion et l'invitation, la contemplation à laquelle j'ai envie de vous inviter, c'est juste, tout ça, c'est pas des faire, c'est pas, parce que c'est cette idée vraiment de petite case qu'on va cocher. Ok, j'ai fait mon yoga aujourd'hui, et jour après jour, je vais cocher cette case, je l'ai fait. Et si vous prenez un moment pour penser à cette to-do list que vous avez peut-être aussi, comment ça vous fait sentir juste de vous dire que votre yoga ça devient ça, ou votre pratique de méditation, ou peu importe, ça devient juste cette case que vous cochez. Je trouve que c'est assez déconnecté en fait de ce que peut nous offrir une vraie pratique, où on se dévoue à cette pratique vraiment et où en fait elle ne devient plus un faire. C'est pas un faire. Peut-être ça commence comme ça et c'est ok, mais notre pratique au final, c'est une manière d'être. C'est pas un faire, c'est un être. C'est un peu mon coup de gueule de la saison en ce moment, c'est de voir à quel point certaines personnes dans le marketing qui promeuvent leurs services surfent sur cette vague et font des fausses promesses aux gens qui ont vraiment envie de parvenir à enrichir leur vie, qui ont vraiment envie de sourire à nouveau, qui ont vraiment envie de trouver une manière de dépasser leur timidité ou leur difficulté à s'affirmer ou à dire oui ou à dire non, etc. Et de faire ces fausses promesses juste parce que ça peut être une bonne résolution. Voilà, ne prenez pas très bonne résolution cette année si ça concerne le yoga, etc. Juste, je vous souhaite vraiment en fait tout simplement trouver cet endroit en vous-même où il n'y a pas de bonne résolution à prendre et où il y a juste une intention de continuer à cheminer avec soi-même, toujours au plus proche de soi en fait.
d'une façon, on s'abandonne pas malgré le fait que oui, parfois c'est difficile d'exprimer son opinion. Oui, parfois on est vraiment au bout du rouleau où on se prend des grosses claques dans sa vie quand on fait face à une épreuve difficile ou un deuil, etc. Ah, c'est ça mon souhait, pour vous en tout cas. Mon invitation de ne pas prendre de bonnes résolutions et de faire vraiment très attention à ces discours qu'on va partout autour de soi en cette période. C'est tout. Et voilà, et je sais qu'en ce moment je fais également la promotion de mes propres services, mais surtout, ne les rejoignez pas si vous vous dites que c'est votre bonne résolution. C'est pas l'esprit de ce que je partage. Prenez soin de vous et bonne journée.